Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai taillé ce mandarinier en pot. J'en profite en même temps pour vous parler de ce livre, Petits arbres fruitiers presque sans entretien. C'est signé Denis Pépin et c'est aux éditions Terre Vivante. Je vous en parle plus en précision dès demain lundi sur Book Jardin Star. Donc ce dont il a besoin, c'est d'une petite taille parce que voilà, on peut voir un petit peu partout. Alors il est bien ramifié, il est bien dense, mais justement je veux le dédensifier. Je veux un petit peu éclaircir surtout l'intérieur. C'est pas une grande taille, c'est pas une grosse taille que je veux faire. Je veux juste un petit peu éclaircir l'intérieur et puis supprimer s'il y a quelques branches ou feuilles, comme ici par exemple, des feuilles jaunes d'anciennes, des vieilles feuilles. Voilà, et donc je vais faire une petite taille douce là-dessus et je vous montre, on regarde plus à l'intérieur pour voir ce que je vais garder ou supprimer. On voit ça maintenant. Voilà ce que l'on voit si on regarde un peu plus près. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a de nouvelles pousses, par exemple ici et là, et on voit que sur ces nouvelles pousses apparaissent les premières fleurs, les boutons floraux. Voilà, c'est vraiment sur les pousses de l'année que les fleurs apparaissent sur le mandarinier. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tailler un petit peu surtout l'intérieur, comme on peut voir ici. L'intérieur, pourquoi? Parce qu'il faut toujours faire en sorte, pour les arbres fruitiers au sens large, et même certains arbres d'ornement, d'avoir la lumière qui rentre à l'intérieur du végétal. Et donc par exemple ici, j'ai cette branche ici qui ne sert à rien, vous voyez, si ce n'est qu'elle tient 2 ou 3 feuilles, et elle part sur cette autre branche ici, et ici c'est pareil, j'ai quelque chose aussi à l'intérieur. Donc sur cette branche ici, qui veut démarrer un petit peu vers l'extérieur, on voit bien que j'ai des choses ici qui ne sont pas intéressantes du tout, donc je les supprime. Voilà, c'est jaune en plus, donc ça je supprime, et ça ici, je vais supprimer. Voilà, comme ça, et là, voilà. Voilà, et donc ça fait tout ça ici. Voilà, ça s'en va. Et ici aussi sur cette branche qui monte ici, là, qui est une bonne coursonne, un bon support ici de ramification. J'ai donc ici cette petite branchette ici, voilà, qui est à l'intérieur, qui ne sert pas à grand chose non plus. Donc je vais la supprimer aussi. Voilà, je supprime comme ça. Voilà, comme ça on voit mieux. Voilà, je supprime ça et je supprime ça ici. Voilà. Et ce qui fait qu'ici j'ai laissé donc ce passage là comme ça. Alors bien sûr ça va à l'intérieur, mais je le laisse parce que c'est porteur de tout ça. Par contre ici j'ai un bout de branche sèche, donc ça je le supprime aussi proprement. Je fais une coupe nette et franche en biseau. En fait ce qui se passe aussi, c'est que j'ai beaucoup de départ ici de la base et je trouve que ça fait un peu beaucoup. Alors je vais pas enlever grand chose, mais vous voyez par exemple cette petite branche ici là qui part comme ça, elle sert pas à grand chose non plus, elle n'est pas porteuse de boutons floraux, elle est juste ici avec 2 ou 3 feuilles. Donc ici c'est pareil, si on la retrouve par dessous ici, c'est celle-ci. Voilà, et celle-ci je la supprime aussi, comme ça. Ça va éclaircir un petit peu le pied. Ici, là vous voyez, j'ai par exemple sur cette branche ici qui part comme ça, j'ai des départs là, je peux éclaircir aussi en coupant juste ici. Voilà, et là je fais rentrer un peu la lumière. Voilà, il y a celle-ci par exemple, alors sur cette grande branche là, j'ai celle-ci qui part, et bien celle-ci, je la supprime comme ça. Hop. Et par exemple ici, si on regarde bien, ici voilà, j'ai un pédoncule en fait, voilà, un support d'anciennes mandarines, et sur cette branche là en fait il ne va rien se passer, en plus elle va vers l'intérieur. Celle-ci c'est pareil, j'en profite pour la supprimer, je la supprime proprement, et ça en dégage aussi une autre ici que je vais supprimer également. Voilà, et puis, alors je vais continuer la taille, mais je voulais vous montrer aussi autre chose, c'est que par exemple on a ces vieilles feuilles ici, qui sont de la saison dernière, et elles sont recroquevillées, on en voit quelques-unes ici, voilà, et ça, ce sont les traces d'une ancienne attaque de mineuse. Voilà, donc ça je vais en profiter pour les supprimer, je vais les couper, les sortir, voilà, on en voit un petit peu de recroquevillés un petit peu partout, je vais en profiter pour nettoyer tout ça, parce que de toute façon elles ne feront pas suffisamment de photosynthèse pour alimenter la plante. Voilà, il y en a là. Et puis j'en profite pour vous montrer aussi une petite carence ici, une feuille qui ressemble à ça, qui a les nervures vertes et le limbe de la feuille qui est jaune. C'est une carence en éléments minéraux et notamment en fer. Donc là après je vais apporter un petit peu d'engrais une fois que j'aurai taillé la plante. Et on voit bien ici les feuilles anciennement attaquées par les mineuses. Voilà, tout ça ce sont des vieilles feuilles qui ne donneront rien. Donc il y a très certainement, à cause de ces feuilles là, peut-être bien je vais enlever
également un petit bouquet ici. On verra ça à la fin. Alors ici j'ai un cas de figure intéressant, c'est par exemple, alors c'est un petit peu fouillis, mais quand on a voilà, deux départs comme ça qui sont un peu parallèles, vous voyez ici au bout de mon doigt là, eh bien on en supprime un des deux, donc je vais supprimer celui du milieu pour favoriser voilà, cette belle pousse là. Voilà, j'en ai un autre ici, vous voyez, c'est là aussi c'est parallèle. Voilà, on essaye d'éviter ce genre de pousse là. Voilà, une, deux, on essaye d'éviter ça. On en choisit une des deux. Le voilà de plus près taillé. Alors vous voyez, hein, j'ai plein de déchets de taille. Et puis, alors ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous voyez, voilà, cette feuille fait partie de celles qui ont été attaquées par les mineuses à l'été dernier et à l'automne dernier. Elles étaient restées sur le végétal, mais voilà, maintenant je les ai supprimées. Il y en avait quelques-unes encore. Et puis voilà, voilà ce que ça donne de l'intérieur, un peu plus près. Et puis voilà, c'est farci de boutons floraux. Voilà, vous voyez ici, il y en a là, il y en a un petit peu partout. Alors j'aurais pu tailler certainement encore plus. Tiens, voilà, encore une feuille qui reste attaquée par la mineuse ici. Mais bon, je ne vais pas non plus tout nettoyer, mais j'ai plein de petits boutons floraux un petit peu partout, encore ici, voilà, enfin il y en a un petit peu partout, donc ça promet une belle récolte pour l'hiver prochain ou l'automne prochain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier, et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir, et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes, au revoir.